tu ne vas pas faire plus de travail alors que tu as moins de fuel. Ce serait complètement con, c'est comme vouloir aller plus loin avec une bagnole en mettant moins d'essence dedans. Ça n'a aucun sens. Ah non, vraiment, le sensei a sorti son boubou pour faire une vidéo, hein? Bien sûr, je sors mon boubou, frère. Comme ça, je te fais une vidéo dans la joie, dans la bonne humeur, dans la couleur. On a du sang africain et on en est fiers, ma gueule. Welcome to fucking Kylian Sensei, bro. Aujourd'hui, on va discuter de perte de poids. Aujourd'hui, le sensei va t'apprendre à comment perdre du putain de gras sans perdre ton muscle. Et là, tu vois, je veux te montrer que je suis pas un mec qui parle dans le vent. Toi qui regardes ma vidéo, faut que tu saches qu'avant d'être le mec qui fait des vidéos sur YouTube, qui déconne, etc. et qui te donne de la motivation, des bons conseils sur ceci, cela, etc. Je suis coach sportif et je suis un excellent coach sportif. Je dis pas ça pour me la péter, c'est juste la vérité. Tu vois, il y a des gens qui sont excellents dans plein de domaines. Toi, je suis sûr que tu es un génie dans un domaine. Et moi, si on devait dire que je suis un génie dans quelque chose, ce serait dans le coaching sportif. Je pense avoir bouffé plus de livres et d'études et de tout ce que tu veux sur le coaching que la plupart des gens que je connais. J'ai coaché des athlètes 1000 fois meilleurs que moi. J'ai travaillé avec les célébrités, avec les millionnaires, etc. À droite, à gauche, aux États-Unis, en France. Frérot, on est là parce que je suis quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et si les gens dans les commentaires vont dire il se la pète, frère, ta mentalité française de dès que quelqu'un dit qu'il est bon dans son domaine, c'est qu'il se la pète. Non, non, frérot. Si demain un bon guitariste vient de dire je suis un bon guitariste, c'est un bon guitariste. Moi, je te dis que je suis un bon coach, c'est parce que je suis un très bon coach. Bref, je veux aussi te parler de mon évolution rapidement. Je vais essayer de te montrer mes chiffres. Bon, tu sais quoi, regarde. On va pas se casser la tête. Je veux te montrer un truc là, avec le papier que j'ai ici, ce sont mes statistiques physiques qui datent de l'année dernière. Je peux pas te les montrer parce que là l'autofocus refuse de faire son travail, mais je te prendrai en photo, je te mettrai à l'écran et je te mettrai en même temps les photos du physique qui allaient avec les statistiques, comme ça tu comprendras. Tout ça pour te dire que normalement j'ai 3 papiers, j'en ai retrouvé qu'un, je sais pas où sont passés les 2 autres. Là on voit que le 24 janvier 2019 j'étais à 83,7 kg de poids de corps et que ma masse musculaire squelettique était de 41,6 kg, ça tu le verras à l'écran. Et on voit que 8 mois après, je ne suis plus à 83,7 mais je suis à 79,3 kg. Mais par contre, ma masse musculaire squelettique n'a absolument pas bougé, elle est restée à 41,6 kg. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que j'arrive à perdre du gras de cette façon-là. Donc je suis passé de 13,2% à 8,1%. Les machines ne sont pas précises du tout, il faut savoir qu'elles ne sont pas précises, c'est-à-dire c'est pas parce que la machine dit que je suis à 8 que je suis à 8. Moi, quand la machine disait que j'étais à 8, moi visuellement pour moi j'étais à 11. Mais tout ça pour te dire que la machine reste la même, mon corps je sais comment je vais, moi quand je vais faire le test, je suis à jeun au réveil, j'ai pissé, j'ai chié, j'ai pas bu, je vais, donc je sais que je suis tout le temps dans les mêmes conditions. Donc si la machine me dit que ma masse musculaire n'a pas changé, je m'en fous du chiffre qu'il y a dessus, je sais que ma masse musculaire n'a pas changé et fuck le chiffre qu'il y a dessus. Bref, je te mettrai les photos à l'écran pour que tu captes un petit peu l'évolution. Et du coup il me manque une feuille, c'est celle qui est entre les deux. Entre le 83 et le 79, je suis monté à 86, mais je suis resté à 41,6 kg de muscle. Je n'avais pas pris de muscle, en fait j'avais juste pris du fat parce que j'ai mangé comme un abruti. Tout ça pour te dire que en passant de 83,7 kg à 79,3 kg, je n'ai pas perdu un pet de masse musculaire et donc je vais t'apprendre dans cette vidéo à toi aussi perdre du gras. Et attention, je n'ai pas dit sécher parce qu'une sèche et une perte de poids, ça n'a rien à voir. Sécher, c'est une fois que tu es déjà sec, presque en condition pour monter sur scène, tu dégages de l'eau. Quand tu sèches un tissu, tu n'enlèves pas du gras de ce tissu, tu enlèves de l'eau de ce tissu. Une sèche en corporel, c'est perdre l'eau, c'est perdre de l'eau, c'est pas perdre du gras. Donc arrêtez tous de dire je suis en sèche, vous me pétez les burnes, arrêtez d'utiliser des termes que vous ne comprenez même pas. Une sèche, c'est vraiment quelque chose, une fois que tu es déjà relativement écorché niveau graisse, là tu sèches, tu fais sécher la flotte, tu dégages la flotte. C'est ça une sèche. Bref, arrêtez de dire que vous êtes en sèche, dites que vous êtes en perte de gras, dites que vous êtes en perte de poids à la rigueur, mais en perte de gras, c'est beaucoup plus précis et c'est beaucoup plus correct. Du coup, j'imagine que si tu regardes ma vidéo, tu as quand même un minimum de base en nutrition et en musculation et que tu fais déjà un petit peu de sport, mais là, moi, je vais te parler des méthodes que moi j'ai utilisées. J'ai déjà fait des sèches sur moi par le passé et en fait moi j'ai un corps très particulier. En tant que coach, tous les clients que j'ai coachés pour des sèches etc, les méthodes classiques fonctionnaient super bien, mais moi j'ai un corps qui est très bizarre. Je fais du gras très facilement et je perds du gras très difficilement. Excuse-moi frérot, désolé, je reviens dans le truc. Et du coup les méthodes que j'utilisais sur tout le monde marchaient pas très bien sur moi. Moi je suis parti, j'ai testé toutes les diètes. Et j'ai même testé la diète vegan, frère. Je suis même parti en mode vegan. Donc j'ai fait du vegan, j'ai fait du végétarien, j'ai fait du carnivore, j'ai fait du low carb, j'ai fait du Atkins, j'ai fait du high carbs, j'ai fait du keto, j'ai fait donc du cétogène en français. J'ai fait du zone diet, j'ai fait du j'ai tout fait, du bodybuilding classic diet. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Et en fait, toutes les diètes marchent, en réalité, tout fonctionne, tout fonctionne. Moi, ce qui m'a le moins plu, c'est le vegan, j'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Ce qui m'a le moins plu, c'est le vegan, mais tout fonctionne en réalité.
Et c'est pas tant ça une question de diète, c'est plutôt une question de comment tu organises tout en fait ce qui est autour. Tu peux avoir la meilleure diète de l'univers, si t'as pas la récupération, si t'as un training de merde, etc., t'auras pas des super résultats. Donc dans cette vidéo, frérot, je vais te donner tous les trucs que j'ai utilisés sur moi et que derrière j'ai pu utiliser sur les autres pour leur apprendre à vraiment avoir un bon physique assez facilement, perdre du gras assez facilement. Je dis pas facile, genre c'est pas facile, mais c'est très simple. Les étapes en tout cas sont très simples, donc prends un papier, un crayon, prends un petit truc, pose-toi, prends un petit café, quelque chose. Succule ça devant ton sensei qui va t'apprendre la vie, frérot, et let's fucking go, bro. Ok, alors déjà, en général, c'est pas en général, c'est juste logique. Si tu veux perdre du gras, il faut être en déficit calorique. Mais tu as plusieurs façons de faire du déficit calorique. Tu peux réduire ton apport en nourriture, ou alors tu peux augmenter ton apport en activité physique, en dépenses caloriques, ou alors tu peux faire un mélange des deux, baisser un petit peu tes calories et augmenter un petit peu ta dépense corporelle, ta dépense physique. Et moi, c'est cette troisième option que je vais te proposer. J'ai fait des perte de gras en mode déficit calorique pur, c'est-à-dire qu'on va prendre des exemples ici très simples, très ronds. On va dire que ma maintenance est à 3000 calories par jour. C'est un exemple que je donne à con, ma maintenance n'est pas à 3000 calories par jour, mais on va dire que pour cette vidéo, ma maintenance sera du début à la fin de cette vidéo à 3000 calories par jour. Pour créer un déficit calorique, il faut que je mange donc, il faut que ma dépense calorique soit donc supérieure à 3000 si ma maintenance est à 3000. Donc j'ai plusieurs façons, soit je peux réduire la bouffe, comme ça c'est plus simple, ou alors je peux augmenter mon activité physique, comme ça je le crée par la dépense. Donc moi ce que je vais te conseiller de faire, frérot, si ta maintenance est à 3000, reste à 3000. Ne crée pas encore le déficit par la nourriture. Je vais expliquer pourquoi, mais reste avec moi et ne dis pas « Oh putain, Michael Gundy, il a dit je sais pas quoi, machin, je sais pas quoi, sur tes... » Frérot, si t'es sur ma chaîne, écoute mes conseils et à la fin de la vidéo, si tu trouves que ce que j'ai dit c'est de la merde, y a pas de problème. Mais bon, si je disais de la merde, j'aurais pas eu les résultats que j'ai eu. Les centaines de personnes avec qui j'ai travaillé n'auraient pas eu les résultats qu'ils ont eu. Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, essaie de me faire confiance et essaye de suivre la logique. Tu vas rester en maintenance. Pourquoi je veux que tu restes en maintenance? Là, tu vas te dire, ouais, normalement, on me dit de toujours manger moins. Moi, je veux te dire... Effectivement, si tu es en prise de masse et que tu manges 3300 calories, etc. Oui, bah oui, forcément, là, je veux pas que tu sois en surplus calorique. Moi, je veux que tu restes en maintenance. Et le fait de rester en maintenance, tu vas garder un apport en nourriture qui est quand même satisfaisant et qui est quand même cool pour ta récupération musculaire et pour tes performances sportives. Le problème quand tu es en déficit par la nourriture, c'est que tu donnes moins de fuel à ton corps. Et moins tu donnes de fuel, moins tu as d'énergie. Et moins tu as d'énergie, moins tu as une bonne récupération. Et déjà que quand tu es en déficit, c'est chiant, mais en plus si tu es dans une situation où tu manges moins, t'es frustré, c'est relou, tu récupères moins, c'est pire et tu peux très très vite foncer à la catastrophe. Et j'ai pas envie que tu ralentisses ton métabolisme de trop en cassant ta bouffe, donc pour le départ, en tout cas au début, je veux que tu restes en maintenance. Et donc le déficit, comment est-ce que tu vas le créer? Par l'activité physique. Et moi je te propose deux choses, tu as ton NEAT, N-E-A-T, le Non-Exercise Activity Thermogenesis en anglais, donc la thermogénèse non-activité physique, en gros si tu veux, c'est-à-dire tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, simplement marcher, aller faire tes courses, monter les escaliers, te baisser pour ramasser quelque chose, lever ton cul de ton canapé, tu vois ce que je veux dire, ce genre de truc de choses à la con, jouer avec ton chien, jouer avec tes gamins, ce genre de truc. C'est pas de l'exercice physique, c'est juste de la dépense physique normale que tu ferais tous les jours, tu vois, prendre l'escalier au lieu de prendre l'escalator, etc., etc. Et à côté de ça, je te conseille de faire du cardio, mais du cardio à très basse intensité. Et je parle toujours du pouvoir de la marche, parce que pour moi la marche restera toujours le meilleur cardio possible, parce que la marche va brûler en moyenne entre 300 et 400 calories par heure de marche, donc ce qui est déjà vraiment pas mal en réalité. Mais surtout l'avantage majeur de la marche, c'est que c'est quelque chose qui demande très peu de, d'énergie, et donc en réalité ça va te demander peu d'efforts et donc tu vas pouvoir conserver ton énergie et ça ne va pas taper dans ta récupération musculaire. Si tu dois en plus récupérer de tes séances cardio, tu dois récupérer de ta muscu et de ton cardio, ça devient très vite compliqué. Donc moi ce que je te conseille de faire, ma gueule, c'est juste de récupérer de ta muscu et de faire du cardio qui est tellement bas en intensité qu'il ne te demandera quasiment aucune récupération réelle et impactueuse. Et ça va te permettre de laisser tes muscles se reposer sans taper dans leur récupération à eux. Parce que mec, tu n'as qu'un système de récupération, ton corps va pas se dire je récupère un petit peu de là et puis un petit peu de là, non, ton corps va essayer de récupérer de partout. Donc si tu fais le con à dépenser trop d'énergie pendant tes séances cardio, t'es mort. L'avantage aussi d'être en maintenance, c'est que si de temps en temps tu veux faire du HIIT, du H-I-I-T, du High Intensity Interval Training, si tu veux faire du HIIT de temps en temps, tu pourras le faire parce que tu seras en maintenance. Mais si tu es en déficit, faire du HIIT, c'est complètement con. Le HIIT, c'est très compliqué. Par définition, c'est du high intensity, du grosse intensité. Donc, ça demande du high recuperation derrière, de la grosse récupération. Et si tu fais l'abruti à te cramer au HIIT alors que tu n'as pas de calories,
t'es mort. Tu vas pas récupérer, tu vas cracher ton métabolisme, tu vas te faire du mal, la récupération musculaire ne sera pas bonne, etc. 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 L'avantage d'être à maintenance et de garder une certaine quantité de glucides, c'est que tu vas pouvoir derrière taper des séances de HIIT de temps en temps. Si tu as envie d'aller sprinter, tu peux. Si tu as envie d'aller faire un gros foot avec tes potes, tu peux. Si tu as envie de faire ce genre de fractionné, etc., tu peux. Mais ne le fais pas souvent. Moi, si tu veux faire du HIIT, en tout cas dans cette vidéo pour le concept de sécher sans perdre des muscles, je te conseille maximum, maximum, une séance de HIIT tous les 4 jours. Laisse-toi 4 jours derrière pour vraiment récupérer totalement. Ne fais pas de HIIT trop souvent. Enfin, le fait de rester à maintenance, tu n'auras pas autant de stress sur ton corps. C'est-à-dire que quand tu vas enlever trop de nourriture ou que tu vas faire trop d'efforts physiques, ton corps va stresser. Plus tu stresses, plus tu fais du cortisol. Plus tu fais du cortisol, comme tu as déjà vu dans mes vidéos, moins tu as de testo, plus tu fais du gras, moins tu gardes du muscle, moins tu fais du muscle, etc. etc. Donc le but, même si on est en déficit calorique, du coup qui n'est pas un déficit nourriture, mais un déficit grâce à l'activité, le but c'est quand même de réduire le stress un maximum. Donc si je peux te donner un autre conseil, c'est de dormir beaucoup et de te déstresser au maximum. Médite, marche, fais des exercices de respiration et dors beaucoup, passe des vraies grosses nuits. Encore une fois, le but c'est la récupération, c'est de garder du muscle. Si tu fais le con à dormir peu, à sortir, à boire de l'alcool, à manger très peu, à faire beaucoup de sport, tu te fous une balle dans le pied direct, tu es mort mon pote. Donc tranquille, on va doucement sur la perte de poids. Je préfère une perte de poids qui prend du temps, mais au moins qui fait que je garde tout mon muscle, plutôt qu'une perte de poids trop agressive. Et les pertes de poids agressives, je vous apprendrai aussi comment les faire, mais attention, je vous expliquerai pourquoi et comment les faire. Mais je préfère, en tout cas si c'est pour une perte de gras qui est vraiment intéressante niveau composition physique, je préfère prendre le temps et la répartir petit à petit sur 8, 12 ou voire un tout petit peu plus de semaines. Mais 12 semaines, normalement, frérot, tu dégages largement ce qu'il faut de graisse. Pour revenir là-dessus, du coup, frère, dors correctement, passe des bonnes nuits, mets un masque sur tes oreilles, mets un masque sur tes oreilles, mets-toi dans le noir. J'ai dit un masque sur tes oreilles et j'ai fait ça, frérot. Mets un masque sur tes yeux, ferme les volets. Si t'as pas un masque, c'est pas grave, ferme les volets, ferme les rideaux, mets des bouchons dans tes oreilles, dors dans le silence et fais des nuits qui sont vraiment récupératrices. Bref. On passe à la suite. Augmente tes apports en protéines. Ok. Avoir beaucoup de calories, ça empêche ton corps de perdre du muscle. Bien sûr, tu as tellement de calories que ton corps va pas tomber dans le catabolisme. C'est logique. Et en plus, vu que tu as beaucoup de calories, bon, bah voilà. Même si tu fais des gros trainings, derrière, tu as de quoi assumer en bouffe, tu vois. Mais le gros problème, quand tu commences à être dans la perte de gras, c'est que là, tu as moins de calories. Et donc, si tu fais le con, ton corps va dégager très vite du muscle. Donc, pour être intelligent, pour prendre les devants, pour ne pas te faire niquer, augmente tes apports en protéines. Si, par exemple, d'habitude, tu es à 1,8 g, et bah là, monte à 2,2 g. Quand je dis ça, je dis par kilo de poids de corps. J'ai fait une vidéo qui t'explique comment calculer tes taux de protéines. Je te la mettrai dans la description. Va checker ça, mais en gros voilà, si tu veux un truc très simple, mets-toi à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Si tu es obèse, plus de 20%, etc., check la vidéo que j'ai fait. Mais sinon, si tu es en dessous des 20%, reste sur du 2,2, c'est très bien. Tu peux même monter à 2,5 ou un petit peu plus. Vraiment, avoir un gros apport en protéines, c'est top parce que ça va permettre plein de choses au niveau de ton corps. Ça va garder tes taux de testo relativement hauts. Ça va descendre ta myostatine. Ça va descendre tes taux de cortisol, etc. Ça va te permettre de mieux récupérer. Ça va te permettre plein de choses. Donc, mec, si tu es en déficit, si tu crées un déficit, que ce soit par la bouffe ou par l'entraînement, augmente tes protéines, tu en as besoin. Ça va empêcher tes muscles de tomber en catabolisme. Catabolisme égale destruction du tissu. Catabolisme, si tu veux, le catabolisme, c'est l'inverse de l'anabolisme. Catabolisme, pour te rappeler que c'est mauvais, catabolisme, c'est catastrophique. Une catastrophe, c'est pas cool. Donc, catabolisme, catastrophe. Catastrophe car tu perds du muscle. Anabolisme, tu n'en perds pas. Donc, pour limiter au maximum le catabolisme et même l'annuler, comme tu vois sur la photo que je t'ai mis à l'écran, enfin que je te mettrai à l'écran, tu vois que le catabolisme musculaire, en tout cas, je l'ai quasiment annulé. Je suis resté à 41,6 kg de muscle sans y bouger. Donc, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, tu casses le catabolisme en augmentant tes protéines. Pour le reste des macros, donc, tes glucides et tes lipides, le jour où tu vas faire, les jours où tu as des grosses séances, par exemple, des grosses séances, soit du full body, soit du half body, ou alors une grosse séance de cuisse, une grosse séance de dos, une grosse séance de HIIT, là, ce jour-là, tu peux te permettre de monter tes glucides. Si tu es en jour de repos, si tu es en jour où tu fais que les bras, si tu es en jour où tu fais que les abdos, si tu es un jour où tu fais que du cardio léger, descends tes glucides, frérot. Tu n'en as pas tellement besoin sur ces jours-là, mais ne les supprime pas complètement. Par contre, quand tu descends tes glucides, je veux que tu montes tes lipides, parce que si tu descends tes glucides et que tu descends aussi tes lipides, ah frère, il te reste que des protéines. Et yes, pour la perte de poids, c'est pas si mal, mais pour tes taux hormonaux, pour ta santé, pour tout ce qui est vraiment fonction
corporelle, fonction cérébrale, fonction cardiaque, fonction tout ce que tu veux, c'est pas top. Donc c'est ce qu'on va appeler le carb cycling. Pourquoi carb cycling? Carb cycling en anglais ça veut dire cyclage de glucides. Donc oui, tes glucides, on va cycler les glucides, c'est-à-dire que les jours où tu seras en entraînement de haute intensité avec beaucoup de training, si tu t'entraînes 2 fois dans la même journée ou si tu fais un seul training mais qu'il est très intense, bien sûr n'hésite pas à consommer des glucides ce jour-là, glucides de très bonne qualité, pas des glucides de merde, pas des bonbons, pas des gâteaux, pas ce genre de choses, des glucides de bonne qualité. Les jours où tu es sur des séances plus basses en intensité ou alors si tu es sur des jours de repos, excuse-moi, tu vas même pouvoir quasiment les supprimer tes glucides mais bien augmenter tes lipides et des lipides de bonne qualité encore une fois. Maintenant pour l'entraînement, volume et intensité, qu'est-ce que tu fais de ton volume, qu'est-ce que tu fais de ton intensité? Ton volume c'est combien tu fais de séries, combien tu fais de répétitions, combien en gros tu fais de travail sur ta séance. Ton volume, tu ne l'augmentes surtout pas, surtout pas. Tu as moins de fuel dans le corps, tu n'es plus en surplus calorique, tu es en déficit calorique. Donc tu ne vas pas faire plus de travail alors que tu as moins de fuel. Ce serait complètement con, c'est comme vouloir aller plus loin avec une bagnole en mettant moins d'essence dedans. Ça n'a aucun sens. Donc ton volume d'entraînement, si par exemple tu faisais, je sais pas, on va dire 80 séries sur la semaine pour ton corps entier, et bah tu ne dépasses surtout pas les 80 et moi je t'invite même à retirer 20% de ce volume, donc à descendre un petit peu et à te focus sur ton intensité. Si tu ne veux pas perdre de muscle, si tu ne veux pas, je vais répéter ça plein de fois, je vais le dire plein de fois, si tu ne veux pas perdre de muscle, ne perds pas de force. Si tu ne veux pas perdre de muscle, ne perds pas de force. Si tu ne veux pas perdre de masse musculaire, fais en sorte que tes performances restent les mêmes, mais réduis le volume. Si par exemple au début de ton déficit, tu faisais un 10 x 10, bah, je te dis un truc con, hein, mais c'est pour que tu aies des chiffres ronds. Si tu faisais un 10 x 10 au développé couché avec 100 kg et qu'à la fin de ton déficit, à la fin de ta perte de gras, tu fais toujours un 10 x 10 au développé couché à 100 kg, frère, je te garantis que tes pecs, ils auront pas bougé du tout. Ils seront peut-être un petit peu moins pleins parce que tu auras réduit tes glucides, mais tu remontes tes glucides et boum, ils se remplissent. Mais tu n'auras pas perdu en tout cas de tissu musculaire. Le but, ce n'est pas de faire plus de volume quand tu es en déficit, c'est d'en faire moins justement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de volume. Il y a le volume de progression, il y a le volume de maintenance et il y a même le volume pour perdre presque du muscle, tu vois. Donc c'est pour te dire, il y a vraiment plein de paramètres. Donc là, moi, ce que je te dis de faire, frérot, écoute bien, réduis ton volume et maintiens au maximum tes perfs, maintiens au maximum ton intensité. Tu vas dégager quelques petits trucs, dégage un petit peu d'isolation, tu vois. L'isolation de finition, entre guillemets, t'en dégage un petit peu. Si tu faisais, je sais pas, 6 séries de curl dans ton entraînement, n'en fais plus que 3 ou alors n'en fais plus que 2, mais mets-toi à fond dessus, tu vois. Si tu faisais un 10 x 10 par exemple sur un mouvement, contente-toi d'un 6 x 10, tu vois. Vraiment réduis un petit peu le volume et essaye de maintenir tes perfs, ça va être encore plus important que tout le reste. Si tu as moins de bouffe, fais moins d'efforts inutiles. C'est-à-dire que, comme je te disais il y a 2 secondes, si tu faisais 6 séries de curl, n'en fais que 3. Ne fais pas du volume inutile. Tes biceps ne vont pas partir parce que tu fais moins de séries. Si tu maintiens tes perfs, le but, je te rappelle ici, c'est de maintenir ton muscle. Tu pourras en gagner un petit peu. Tu pourras gagner un tout petit peu de muscle si tes perfs montent. Par exemple, quand j'ai fait mon déficit, mes perfs, certaines perfs sur certains mouvements, pas tous, mais sur certains mouvements, par exemple les tractions lestées, le rack pull, le squat c'est descendu, le coucher c'est descendu, le terre c'est descendu, mais le rack pull, les tractions lestées, le développé militaire c'était monté et donc clairement sur ces muscles là, donc mon dos, mes épaules, etc. et c'était mieux. Clairement ça se voyait que j'avais pris un petit peu de muscle, tu vois. Donc tu peux prendre du muscle, crois pas que tu vas en prendre des tonnes et des tonnes, tu vas jamais prendre 1 kilo de muscle comme ça en étant en déficit, mais tu peux clairement maintenir tout ton muscle et tu peux même en gagner un petit peu. Les gens qui vont te dire c'est pas possible de gagner du muscle en déficit, fais-leur ça, ramène-les-moi et je vais leur expliquer la vie, ma gueule. Bon, maintenant on va passer à quelques petits tips. Déjà, ce que je te conseille de faire, c'est que si tu fais de l'isolation dans tes entraînements, moi tu sais que je suis le mec qui dit toujours focus avant tout sur les mouvements complets, les mouvements porti-articulaires, j'allais dire, sur les mouvements polyarticulaires, excuse-moi, focus là-dessus. Et si tu veux quand même mettre de l'isolation dans tes entraînements, tu as le droit de le faire. Je ne suis pas non plus, je ne sais pas qui te dit non, tu fais pas d'isolation. Si tu veux faire d'isolation, fais-en. Moi, je te conseille de le faire en superset. Pourquoi? Bah, ça va te permettre déjà de gagner du temps et en plus de faire monter un petit peu le battement cardiaque, tu vois. Donc si tu fais tes biceps, enchaîne direct derrière avec tes triceps et pourquoi pas d'enchaîner direct derrière avec tes élévations latérales, tu vois. Quand tu travailles des petits muscles avec des petites isolations et des petits poids, frérot, permets-toi de faire des circuits avec, donc minimum superset jusqu'à faire des giant sets, des big méga trisets, quadrisets, tout ce que tu veux, quintusets. On va inventer les quintusets, mon gars. On invente des termes ici sur Killian Sensei, pas de bullshit, que du réel. Bref,
Si tu fais de l'isolation, n'hésite pas à faire des circuits avec ton isolation. Par contre, sur tes gros mouvements, moi je me permets de faire des supersets sur mes gros mouvements, mais j'ai une bonne capacité de travail. Si tu débutes ou si tu commences à être un petit peu confirmé, mais que tu n'es pas encore dans le avancé, ne fais pas le malin sur tes gros mouvements. Ne va pas enchaîner un squat et un développé couché. Ça ne sert strictement à rien, ça va juste niquer tes perfs partout. Par contre, un curl, une extension, une élévation latérale, n'hésite pas à faire du circuit avec. Pendant tes temps de repos, tu peux faire du gainage, tu peux muscler ton cou, tu peux faire un petit peu d'abdos, tu peux faire de la légère corde à sauter, tu peux aussi ranger ta salle, tu vois, parce que yes, c'est pas toi qui es responsable de ranger ta salle, mais frérot, moi j'ai rangé toutes les salles dans lesquelles j'ai été, ça me casse les couilles de m'entraîner dans un truc où toutes les haltères traînent par terre, c'est dégueulasse, ça me fait monter un petit peu mon NEAT justement, tu vois, mon Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc ça me fait monter un petit peu mon NEAT, ça me permet de brûler un petit peu de calories, et en plus je rends service aux gens qui travaillent à la salle, quand ils sont sympas, etc., moi ça me dérange pas, et puis la salle est plus belle pour tout le monde, donc je le fais avec plaisir. Je vais pas aller courir après chaque mec, dire hey gros décharge ta barre, je le fais des fois hein. Mais bon au bout d'un moment c'est bon, je suis pas la police de la salle, ça me casse les couilles de le faire, donc je range la salle et ça me permet de cramer quelques calories pendant mes temps de récup. Pareil pour le gainage, pareil pour l'entraînement du coup, en plus ça te permet de bâtir un meilleur coup. D'ailleurs putain, le fait d'avoir arrêté parce que je m'étais fait un petit peu mal, le fait de l'avoir arrêté, ça part vite ce bâtard hein. Mais bon, ça revient vite aussi. Bref, on s'en bat les couilles, on n'est pas là pour parler de ça. Les 10-minute walks, une fois que tu as fini de manger, n'hésite pas à aller marcher 10 minutes. C'est excellent pour plein de choses. Déjà, bah, tu marches 10 minutes, donc les calories que tu as absorbées, tu vas en perdre une petite partie après ta marche. Ça va faire travailler ton système digestif, ça va te faire du bien, ça va te permettre de respirer de l'air frais et ça va aussi activer ton système parasympathique. Donc frérot, si tu veux perdre du poids plus facilement, c'est Stan Efferding qui a parlé de ça, les 10-minute walks. Après chaque repas, si tu manges 3 fois par jour, bah va marcher, ça te fait déjà 30 minutes de marche, c'est pas mal. Si tu manges 6 fois par jour, ça te fait 60 minutes de marche. C'est excellentissime. Profites-en pour sortir ton chien, profites-en pour mettre un audiobook dans tes oreilles, pour en plus enrichir ton cerveau tout en perdant du gras. 10 minutes de marche après chaque repas, c'est top aussi. Encore un tips, bien sûr, les douches froides. Les douches froides, ça choque un petit peu ton corps, donc le fait de devoir résister au froid, ton corps va brûler des calories. Donc après l'entraînement, ou alors au matin au réveil si tu aimes bien, ou alors avant d'aller te coucher, peu importe à quel moment, n'hésite pas à prendre une douche bien froide, 3 à 5 minutes. Respire bien en dessous, laisse-toi aller, mais la douche froide ça peut être aussi un tips et surtout ce qui est cool c'est que ça va augmenter ta récupération musculaire. Donc quand on est en déficit, on va pas se plaindre d'avoir une récupération augmentée. Encore une fois, n'oublie pas le sommeil également. La caféine peut aider. Pourquoi la caféine peut aider? Parce que déjà elle réduit la sensation de faim, ce qui est pas mal. Elle permet au corps d'aller chercher plus facilement dans les réserves de graisse, ce qui est pas mal aussi. Mais attention, la caféine c'est un stimulant, ça te donne aussi de l'énergie, donc c'est pas mal. Mais attention, chaque fois que ton corps monte, au bout d'un moment il va redescendre. Donc il y a un crash derrière la caféine, donc essaye de ne pas l'envoyer à n'importe quel moment. Et surtout n'envoie pas tous les jours, parce qu'on a remarqué que trop de stimulants, trop de caféine, trop de café, trop de boissons comme ça énergisantes, etc. Très mauvais, ça dérègle ton système justement lymphatique, ça dérègle ton système. Qu'est-ce que ça touche déjà? Adrénaline, noradrénaline, oui en anglais, épinéphrine, norépinéphrine. Ça dérègle ton système en fait. Adrénaline, noradrénaline, et quand ce système est déréglé, ton corps part en couille totale. Donc évite de faire ce genre de truc, évite de consommer trop de caféine. Une tasse de café par jour, ça va, évite même si tu peux faire tous les jours, maximum 5 fois par semaine, c'est très bien. Si tu as envie de couper ta faim, avoir un petit coup de boost, tu peux te permettre d'envoyer un petit café, c'est pas moi qui vais te dire l'inverse, j'en bois moi-même assez régulièrement, mais pas tous les jours. Le jeûne intermittent, oui, bien sûr. Le carb cycling, oui, bien sûr. Répartir ses calories sur la semaine plutôt que sur une journée, oui, bien sûr. Ça, ce sont des choses qui devraient être logiques. Et si tu sais pas tout ce que je viens de dire, si tu comprends pas trop ce que je viens de dire, si tu veux que je fasse une vidéo spécifique sur le jeûne intermittent, sur le carb cycling, sur le fait de mettre tes calories sur la semaine plutôt que sur le jour, dis-moi et je te ferai des vidéos là-dessus avec grand plaisir. N'oublie pas que c'est ma passion avant tout, le coaching, etc. C'est ma passion, donc frère, je te ferai des vidéos là-dessus avec le grand plaisir de l'univers, ma gueule. Si je peux te conseiller un truc avec tes glucides, c'est vraiment de les garder autour de l'entraînement, c'est-à-dire un petit peu avant, voire même pendant, et aussi un petit peu après. Avant pour bien booster tes réserves de glycogène, etc. Pour être sûr d'être bien plein pour l'entraînement et d'avoir de l'énergie. Pendant si tu as envie, mais je te conseille pas forcément, mais tu peux. Après pour justement recharger ces réserves de glycogène, je te dis pas de prendre des glucides à indice glycémique élevé, non, juste simple, des glucides très simples. Et si tu veux un moment où tout le monde te dit de ne pas les prendre, arrêter les glucides après 18 h, mais tiens ta race avec des conneries comme ça. Les glucides, mon pote, ça fait monter ton insuline, ça casse les couilles parce que ça t'endort. Tu vois, quand tu manges des glucides le matin au petit déjeuner, t'as envie de dormir 1 heure après. Mais justement, il faut s'en servir. Et il y a de plus en plus de gens qui comprennent que manger des glucides avant d'aller dormir, c'est top parce que ça spike ton insuline, ça t'endort. Et qu'est-ce que tu as envie de faire avant d'aller dormir? Bah d'être endormi. Donc n'hésite pas à manger quelques glucides le soir. Moi j'aime bien envoyer 2-3 fruits le soir avec une petite cuillère de miel. Quand je te dis que ça marche comme un somnifère, frérot, ça marche comme un somnifère. Et si tu veux que je te dise aussi, je fais de temps en temps des infusions à la banane, frérot. Je fais infuser de la banane dans de l'eau, je mets de la cannelle et du miel, boum, je prends ça, 1 heure après, je suis claqué total et je vais dormir comme un bébé. Donc frérot, si tu veux la recette
recette de l'infusion à la banane, bah pareil, exprime-toi dans les commentaires. Mais frérot, t'es sur Killian Sensei ici. Mec, on est entre potes. Parle dans les commentaires. C'est ta zone, frérot. C'est ta zone. Et viens sur le Discord, ma gueule. Viens sur le Discord. Et viens sur Instagram, ma gueule. Killian Sensei, bro. Bon, et maintenant, si tu veux devenir sec, et bah, ce sera différent. Parce qu'encore une fois, on parle de sèche. Et quand on parle de sèche, on parle de virer de la flotte. Donc, si tu veux une vidéo réelle sur la différence entre la perte de gras et la sèche, tu me le dis. Et encore une fois, je te ferai une vidéo là-dessus, frère. On a toute la vie devant nous. Killian Sensei est là pour vous. Tu vois, là, par exemple, j'ai viré un peu de glucides pendant 3 jours. Et bah, tu vois, là, je suis moins plein. Mais aujourd'hui, je vais les remplir, mes glucides. Et tu verras que mes muscles tout à l'heure seront plus pleins et que mes veines seront plus apparentes. C'est ça le carb cycling. C'est jouer avec tes glucides pour avoir la composition corporelle que tu veux. Bref, cette vidéo, elle est terminée, les frères. De toute façon, elle est assez longue. J'espère que je vous ai donné assez de tips parce que là, vraiment, je viens de vous donner une bombe nucléaire. Là, il y a des gens qui me payent des fortunes pour que je leur donne ça. Il y a des gens qui payent des fortunes pour que je les coach à leur dire ce genre de choses. Là, je vous le donne gratuitement. L'espace membre sera bientôt activé. L'espace membre sera bientôt disponible. Et là-dessus, vous allez avoir du contenu exclusif. Vous allez avoir des choses qu'il n'y aura pas sur YouTube parce que YouTube essaye de me striker petit à petit parce que quand je fais des vidéos où je parle un peu trop vrai, on m'envoie des avertissements. Le problème, c'est qu'au bout de 3 avertissements, ma chaîne est supprimée et je sais que tu m'aimes bien. Et tu sais que je t'aime bien. Et tu sais que je ne veux pas que Killian Sensei, cette chaîne magnifique qui t'apporte de la valeur, soit supprimée. Donc, je crée avec quelqu'un un espace membre. Cet espace membre sera bientôt disponible. Frérot, like la vidéo, commente la vidéo, partage la vidéo. Killian Sensei, fucking out. Let's go. Boubou, 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 on est dans le boubou. Ça comment, boubou, 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 ça comment, venez, on est tous secs cet été. Venez, on devient tous des beaux gosses cet été. Killian Sensei sera là pour vous coacher. Ouais, bonne soirée. Bye frérot. Killian Sensei, fucking out. Let's go, baby. Merde, j'ai complètement raté ma cible.